à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 7 mars et s'est écoulé le week-end je crois depuis que je vous ai parlé. Entre temps qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vécu ma vie, j'ai vu des amis. Ça arrive, c'est merveilleux. J'ai quand même remplacé mon store à lamelles qui était donc mint et maintenant il est noir. Et du coup, je trouve que ça va plutôt mieux. Alors ça assombrit quand même pas mal, mais ça va plutôt mieux avec la cuisine. Sinon, j'ai commencé un petit peu à faire du tri. Et j'ai quand même tout ça de colis Vinted à déposer aujourd'hui. Concernant ma chambre, je suis super heureuse parce que là, j'ai vraiment mis complètement au point ma petite installation concernant les lumières. J'ai acheté donc des télécommandes que j'ai scratchées au mur. Donc comme ça, je peux allumer les prises connectées. Ce qui allume donc ma petite lumière qui est sur une prise connectée derrière le lit et cette lumière qui est sur une prise connectée ici. Et j'ai installé avec un scratch noir à côté de mon lit du coup sur la commode le petit interrupteur pour faire off et ça éteint les prises. Et ça c'est trop cool parce que comme ça me fait vraiment un troisième interrupteur. Mais j'ai encore à installer le drapé et je suis pas trop sûre de moi sur ce coup là. Sinon j'ai reçu aussi des coussins trop beaux. Ce sont deux de HK Living qui font des trucs vraiment bien. Alors celui-ci est vraiment magnifique. Il est tout molletonné, hyper bien cousu et tout. Voilà, il est vert derrière tout simple et celui-ci a un côté zébré avec des petits froufrous comme ça et il est très beau aussi. Donc voilà, petits achats pour mettre soit sur le lit ou soit sur le canapé si un jour je le reçois. Et c'est à nouveau le bordel dans la chambre, enfin c'est tous les trucs que je vends. Donc bon voilà, il y en a encore plein d'autres mais je vais faire au fur et à mesure pour vider un peu mes placards parce qu'il y a plein de trucs que je ne mets pas, des trucs Doc Martens, des chaussures, cette fameuse jupe que je vous avais montrée dans un vlog en vous demandant si je la gardais ou pas, machin, évidemment je ne l'ai jamais mise, bon plein de trucs. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes le mardi 8 mars, je crois que c'est ça. J'ai continué un peu à ranger dans mon coin, j'ai peint en doré des cadres, bon c'est le kitsch ultime, je crois que je vais le peindre en noir en fait, lui parce que c'est un peu moche, en petit ça passe, mais en grand quand même c'est un petit peu jaunasse chelou, donc je vais voir, je vais peut-être le peindre plutôt en noir. Et là je me disais que c'était peut-être le moment d'essayer d'installer enfin le drapé dans ma chambre. J'ai toujours pas vraiment réussi donc je vais vous emmener. Du coup donc c'est un drapé de mariage, donc c'est un grand comment dire, le format c'est un truc allongé quoi, c'est un très grand rectangle si tu veux, c'est comme un chemin de table tu vois géant. Alors évidemment je sais que je veux l'accrocher sous les lumières pour que du coup les lumières soient encore plus diffuses et que ça se reflète bien dedans et que ça soit tout joli, tout doux dans le drapé. Je pense qu'il faut que j'achète un bandeau de scratch blanc et qu'une partie du scratch soit cousue sur le tissu pour les fois où je voudrais laver le drapé, comme ça ça restera bien en place et l'autre partie sera collée au plafond ou au mur. Les jours où je laverai, j'aurai plus qu'à rescratcher aux bons endroits mon drapé. Mais bon, je vais pas vous mentir et faire genre que c'est dans la continuité de ce que vous venez de voir. C'est littéralement le lendemain parce que je me suis perdue dans les méandres du tri. Je sais pas, j'étais là genre ah bah ça aussi je vais le mettre sur Vinted. Ah bah faisons une photo, mettons-le sur Vinted. Ah bah je vais commencer les colis de demain. Ah bah oui mais ça je ne sais pas où le mettre. Donc du coup il faut que je vide l'armoire pour pouvoir le ranger là et machin. Et finalement j'ai passé 3 heures à continuer à ranger mon dressing parce que c'est vraiment la partie la plus chaotique. Je ne sais pas encore quoi en faire. Et surtout j'avais finalement besoin d'acheter du scratch adhésif. Comme ça je vais faire ce que je vous disais à l'instant pour vous, hier pour moi. Ça se trouve ça va être nul à chier en vrai. Qu'est-ce que je sais pas ce que je veux faire en fait. Je sais que j'aime bien le résultat mais je sais pas comment l'initier. Ça faut que je mette au plafond. Et puis on va mettre en face. Ok nickel. Maintenant faut que je colle ça au plafond. Et le scratch. Le kitsch et le scratch. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 15 mars aujourd'hui. Je vous ai pas filmé depuis un petit moment en vrai. Moi ces derniers jours j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas mal de collabs et je suis toujours un petit peu dans la déco en parallèle, surtout sur ce coin. Alors là c'était des tests avec des trucs que j'avais. Je suis en train de réfléchir à m'aménager un coin bureau parce que franchement je travaille par terre ici. Mais depuis toujours en fait, je suis jamais assise correctement donc je suis toujours sur mes genoux, en tailleur, les jambes allongées mais du coup j'ai pas le dos droit, enfin je pense que je vais me ruiner le dos, je sais qu'avoir une mauvaise posture c'est la pire chose, alors là vraiment c'est la catastrophe. Donc j'aimerais bien essayer de m'aménager un petit coin bureau peut-être dans cet angle là. Mon but est de mettre une console sur ce pan de mur là plutôt, donc pas celui-là, celui-ci, et parce que là je vais pas me mettre dans le coin quoi, là au moins je vois un petit peu quand même l'extérieur. Et le problème c'est que j'ai du mal à trouver
console, enfin ce sera forcément une console pas un bureau parce que les bureaux ont une trop grande profondeur et j'ai du mal à trouver la taille que je veux, même le style que je veux, je sais pas trop. Là je me suis plus ou moins arrêtée sur une console de chez Maison du Monde que je trouve super jolie, donc je vais voir si je pars là-dessus dans un style un peu vintage, bordélique, je vais voir. Et j'aimerais bien mettre en vente aussi ce meuble télé que vraiment j'en ai un peu marre, et essayer de faire un espace plus aéré et pas le côté télé, meuble télé, et du coup on est coincé parce que c'est le mur de la télé et tout, et ajouter d'autres choses, dégager le néon, ce truc là, machin et tout. Essayer vraiment de repenser l'espace, mais je pourrais un peu visualiser tout ça que quand j'aurai le canapé, et je le reçois demain, donc là c'est cool, j'ai vraiment hâte. Enfin ma pièce va à peu près ressembler à quelque chose, parce que quand même un salon sans canapé tout de suite hein, ça fait moins salon. Et sinon je suis toujours en train de faire du tri sur Vinted, j'ai mis pas mal de choses en vente, ce qui me permet d'acheter un peu le mobilier et tout en parallèle, parce que là j'ai quand même beaucoup de dépenses et j'avais pas trop de partenariats, mais c'est un petit peu revenu du coup, donc je suis quand même rassurée. Et sinon ce soir c'est le concert d'Orelsan, je suis hyper contente de retourner à un concert. J'avoue que je suis quand même dans un mood où j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme de voilà, me taper les transports, d'aller dans un endroit où il y a du bruit et tout. Je sais pas pourquoi, alors que j'adore les concerts, vous le savez en général. Mais bon, j'ai traversé quand même des moments où j'avais quand même besoin de vachement me recentrer. Et ouais, je pense il va falloir un petit temps de réadaptation quand même. Et je crois que c'est quand même un mood un peu général, parce que pour avoir eu des échos dans le milieu de la musique, je crois que les gens ont quand même du mal à redépenser des sous pour aller en concert, etc. Mais là c'est un concert placé, donc il n'y a pas à venir 1000 ans en avance, à être dans le bordel et tout. Bon, je vieillis aussi, hein, y a sûrement beaucoup de ça, mais j'ai vraiment hâte, ça va être trop cool. J'y vais avec Marie Youpi et on va bien se marrer. Et j'avais vu Orelsan uniquement à Wheel of Green, donc en festival, donc pas forcément avec un public qui vient que pour lui. Donc j'ai vraiment hâte de le voir à un concert à lui, avec sa scénographie, son public et tout. Ça va être très cool, donc bon, je vous mettrai des petits extraits juste après. Sinon, je vais continuer à travailler. Là, je pense que je vais avancer sur des montages de vlogs, parce que mine de rien, mon road trip en Angleterre va pas tarder. Je sais plus si je vous ai parlé de mon road trip. Alors, si je ne vous ai pas parlé de mon petit road trip en Angleterre, je vais rejoindre Bristol, visiter un petit peu la ville, puis une partie de la campagne anglaise, donc Stonehenge, les Cotswolds, et ensuite remonter à Oxford, rejoindre Stratford-upon-Avon, qui est donc la ville de naissance de William Shakespeare, visiter pendant 2 jours, et rejoindre ensuite Birmingham pour rentrer. Et j'ai super hâte, à la fois j'ai peur, il y a une partie du séjour où je serai pas seule, mais la majorité du temps je serai seule, et j'avoue que je suis un peu excitée mais aussi un peu angoissée. Voilà, je vais être quand même dans des petits bleds, il faut que je chope des trains comme ça un peu random, donc j'espère que je vais rien rater, que je vais pas me planter et tout. Bon, après ça reste l'Angleterre, voilà, c'est pas, je suis pas dans un pays où je peux absolument pas me faire comprendre ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est une petite angoisse mais positive. Je pense que ça va me faire du bien. J'ai jamais fait de sorte de road trip comme ça seule, donc j'ai vraiment hâte, parce que je veux découvrir d'autres coins de l'Angleterre, que moi je connais un peu Manchester, Liverpool et Londres évidemment, et aussi Brighton. Je connais pas du tout ce coin là de l'Angleterre, donc j'ai vraiment hâte, et je vous emmènerai bien sûr avec moi. J'espère que j'arriverai à faire un contenu un peu sympathique. Allez, je me remets à bosser et je vous retrouve pour le concert ce soir. J'étais souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Toutes les générations disent que c'est un peu fait n'importe quoi. Les gars, il est actuellement minuit 30, je rentre tout juste du concert d'Orelsan, et mon évier est bouché, voilà, hein, sans transition, écoutez, c'est la vie. Et ça fait 2 jours, enfin ouais, 2 jours qu'il est bouché. Hier, j'ai essayé de mettre du desktop, genre truc vénère et tout, et ça ne se débouche pas. J'ai fini par commander sur Amazon un déboucheur avec des avis absolument extraordinaires. Là, j'ouvre le truc, cette chose est énorme, voilà. Et je me suis dit qu'on allait crash tester ça en direct. Bon, finalement j'ai investi, j'ai acheté ça, et ce truc est énorme. Et j'ai acheté un furet. Je sais pas pourquoi je le mets sur ma tête comme pour montrer que c'est très gros, je ne sais pas. Et j'ai acheté aussi un furet parce que franchement j'en ai marre. Mon évier est assez régulièrement bouché, ma baignoire est assez régulièrement blindée de cheveux et de tout ce que tu veux et de bordel machin. Il y avait des avis absolument incroyables, dont ce genre d'avis qui disait ouais, j'étais sceptique vu tous les avis incroyables, et j'ai essayé, effectivement c'est incroyable. Donc bon, écoutez, on va voir. The world's best drainage plugger. Non mais toujours plus. Il n'y a pas d'information particulière, je pense qu'il faut juste pomper quoi. Et voilà, c'est blindé de flotte. Alors on dirait un jouet le truc.
C'est là où tu te dis que ça ne peut absolument pas marcher. Est-ce qu'il faut faire Waouh! Waouh! Mais c'est incroyable! Waouh! Non mais c'est extraordinaire! Waouh! Complètement ouf! Je suis choquée. En fait c'est trop bien parce que, enfin moi j'avais un petit peu de remords à acheter du desktop et tout parce que c'est hyper polluant, enfin c'est la cata. Et je me disais bah ouais mais bon franchement j'ai essayé plein de fois de déboucher mon évier avec tu sais du bicarbonate, du vinaigre, du machin. Franchement il faut mettre la moitié du paquet de bicarbonate, ça marche un peu une fois sur deux cette méthode je trouve et tout. Et en fait là je culpabilisais d'acheter un truc en plastique sur Amazon. Mais en fait est-ce que c'est mieux d'acheter un truc en plastique sur Amazon ou de vider des bouteilles de desktop? Je pense que c'est mieux d'acheter un truc en plastique sur Amazon, non? Si ça dure longtemps, je sais pas. Bon, en tout cas, incroyable. Oh bah je suis trop... Alors là, je suis trop contente de mon investissement. Par contre, ça prend une place monstrueuse. Qu'est-ce que je vais foutre de ce truc? Ah bah je vais passer une bonne nuit, hein. Ah là c'est sûr, avec ça. Meilleur que le concert d'Orelsan, le... Non, c'est pas vrai. C'était très cool. C'était très cool le concert d'Orelsan, mais moi, c'est vrai que le dernier album me plaît beaucoup moins que les précédents. Donc du coup, j'ai adoré, hein, j'ai passé un excellent moment et tout, mais je reste quand même un peu sur ma faim. J'avais préféré le voir en festival il y a quelques années avec son avant-dernier album, où du coup il y avait beaucoup plus de chansons que j'aimais. Mais bon écoutez, au niveau de la scénographie, en tout cas c'était absolument génial. Ils ont trouvé plein de petites idées hyper créatives. Ils ont refait des choses comme avant, où ils jouaient aux jeux vidéo sur scène, ils ont fait venir 2 personnes du public. Il y avait des petits décors dans lesquels il était, un petit peu à la Bloquée ou Comment c'est loin, le film qu'il a fait avec Gringe. Enfin, il y avait des petits codes cinématographiques. À la fin, il y a un générique de fin qui se déroule sur l'écran avec tous les noms et tout ça. Donc, vraiment des petits clins d'œil à toute sa carrière et à tout ce qu'il aime. Donc, vraiment super intéressant et très très cool. Et voilà, un beau spectacle bien abouti. Après, on était très très mal placés avec Marie. On était vraiment au fond dans l'angle. Et on a regretté quand même la taille des écrans qui était un peu petit. Ou même dans le fond, il y avait des visuels. Mais on aurait préféré que dans ces images-là, du fond de la scène, il y ait plus souvent des plans, un peu gros plans et tout ça, des musiciens et tout. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, on a passé une excellente soirée et mon évier est débouché. Moi, je suis une personne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Je vais aller me coucher satisfaite de ma soirée, sachant que demain, je reçois mon canapé. Donc, que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Bisous, à demain. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.